Bienvenue à tous dans ce journal. Si vous nous rejoignez sur RTGT, à la une de ce journal, regarde l'insécurité sur la ville de Calémie. Dans la nuit de ce dimanche 24 avril, l'avenue Salé était la cible d'un vol opéré au moyen des armes blanches par des bandits non autrement identifiés. Plusieurs biens et une somme importante d'argent étaient dérobés. Les habitants de ce coin de la ville de Calémie demandent aux autorités provinciales de renforcer des mesures sécuritaires. Reportage. L'avenue Salé, située dans la commune Lukuga, sur la rive droite de la Lukuga, dans la ville de Calémie, était la cible d'un cambriolage opéré moyennant les armes blanches par le malfaiteur non autrement identifié dans la nuit de ce dimanche 24 à ce lundi 25 avril 2022. Au total, 4 ménages dont une boutique étaient vandalisés. Plusieurs biens meubles et d'autres divers ainsi que d'importantes sommes d'argent ont été dérobés par ces hors-la-loi. Les portes de ces ménages étaient cassées, une véritable destruction méchante. On peut tout de même observer sur les corps de l'une de ces victimes les différentes traces des coups de machette. Les femmes de cette avenue s'insurgent contre cette situation qui se répète du jour au lendemain et fustigent l'effet d'avoir vu l'une d'elles être tabassée en étant enceinte. Au moment où cette information vous est relayée, aucune autorité n'est s'y rendue sur les lieux du drame. L'on constate, depuis que ces phénomènes ont commencé à prendre de plus en plus de l'ampleur dans la ville de Calémie, jusque-là, aucune mesure n'est prise pour les contraindre. Le conseil urbain de la jeunesse continue de revendiquer son bâtiment où est abritée la sous-division de l'EPST Tanganyika 2, 6 au quartier Kituku, non loin de la place dite Xeltra Béton, avec à leur tête le président de cette structure urbaine, Kaïsavera Serge. Ces jeunes ont jugé utile de procéder maintenant, ce lundi 25 avril 2022, à des manifestations car les démarches qu'ils ont entreprises depuis pratiquement 2 semaines auprès des autorités concernées ne trouvent aucune issue favorable. Ainsi, des réactions entre certaines autorités et jeunes fusent de partout et dans les réseaux sociaux. La suite de ces dossiers vous sera donnée dans nos prochaines éditions. Le monde entier célèbre le 25 avril de chaque année la journée internationale de lutte contre le paludisme. Cette journée est une occasion de souligner la nécessité d'investissement continu et d'un engagement politique durable en faveur de la prévention du paludisme et des luttes contre cette maladie. La célébration pour cette édition 2021-2022 est placée sous les thèmes promouvoir l'équité, renforcer la résilience et mettre fin au paludisme. Dr Didier Sachila, médecin en chef de zone de Calémie, nous parle ici de cette maladie au micro de votre rédaction. Comme vous le savez, le paludisme, c'est ce que nous appelons régulièrement ou communément appelé la malaria. C'est une maladie, comme vous le savez, qui est la plus fréquente dans notre milieu. Et d'ailleurs, c'est une maladie à morbidité et à mortalité élevée. Il se manifeste notamment par la fièvre, quelqu'un peut avoir des maux de tête, des vomissements et ainsi de suite. Et du moment où la personne va se présenter dans la structure sanitaire, on va le tester au travers une microscopie ou les TDR qu'on peut réaliser. Au cas où c'est révélé positif, on confirme directement la malaria. Alors, à ce jour, comme vous le savez, plus de 80% des malades qui consultent nos structures sanitaires, ils consultent effectivement avec comme motif la fièvre, qui se solde beaucoup plus par la malaria. Je crois que ce qui est beaucoup plus recommandé, c'est de faire un assainissement intra- et péridomiciliaire. Donc du moment où le milieu domiciliaire sera assaini,
nous pensons que nous allons vraiment chasser très loin de nous les moustiques qui causent la malaria et la personne va se prémunir ou va appliquer des mesures de prévention contre le paludisme. Le message de sensibilisation aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de célébrer la journée mondiale du paludisme et aujourd'hui nous avons comme thème promouvoir l'équité, renforcer la résilience et mettre fin au paludisme. Comme nous étions en train de le dire les fois passées, c'est que nous avons besoin de voir un monde sans palu, notre communauté sans palu, donc c'est vraiment possible. Avec l'appui de tout le monde, avec l'implication de tout le monde, il faudrait que la prise en charge soit vraiment équitable à tous les niveaux. Il faudrait que nous puissions renforcer dans la mesure du possible les mesures de résilience parce qu'il y a des gens qui ont déjà développé ces mesures de résilience et aujourd'hui ça donne vraiment de bons résultats afin que nous puissions arriver à mettre fin au paludisme qui est une pathologie à morbimortalité élevée dans notre milieu. Et puis les vice-gouverneurs honoraires à Libye, Nomari Simkinje, toujours proche de sa population, a répondu valablement à l'appel lui adressé par l'église Cité Betsaïda, située au quartier Regueza Mwendo, avenue Chabunda, c'est dimanche 24 avril 2022. C'est au cadre du PPRD, accompagné de ses sympathisants, est allé s'imprégner des difficultés auxquelles font face les fidèles de cette église. Toujours proche de sa population, le vice-gouverneur honoraire de la province du Tanganyika, Alibi Nomari Simukinje, ne cesse de manifester sa détermination et son engagement dans le social de son peuple. Accompagné de ses compatisants, cet homme d'État, qui tient toujours mordicus à concrétiser sa vision, celle centrée sur le développement de sa province natale, s'est rendu au quartier Regueza Mwendo sur l'avenue Chabunda. Objectif, répondre valablement à l'invitation lui adressée par le pasteur Mbouyo Moudianvita de l'église Cité Betsaïda et s'enquérir de leurs difficultés dans son intervention devant les fidèles de cette église. Alibi Nomari Simukinje n'est pas passé outre de la parole des dieux. Il a interpellé les croyants à faire preuve de leur détermination par les offrandes. Au moment où il a fini son propos, le pasteur de l'église Cité Betsaïda, sise sur l'avenue Chabunda, lui a remis une poule, signe de reconnaissance envers cet homme d'État, qui plus est le vice-gouverneur honoraire, a également rassuré de son aide vis-à-vis de cette église. Content de la présence de cet homme du peuple, le pasteur Mbouyo Moudianvita a réaffirmé sa confiance à Alibi Nomari Simukinje. L'association Kouala à Salpi était au chevet de malades du Catal et de l'hôpital général de référence de Kalemi. C'est dimanche 24 avril 2022. Cette assistance était constituée des cubes, des savons et du sucre. En croire le président de cette structure à caractère humanitaire, cette assistance qui s'inscrit dans le cadre social n'est pas la première et même la dernière. Écoutez. Résolument engagés dans le social, les membres qui composent l'association œuvrant dans l'humanitaire, Kouala à Salpi, étaient au chevet des malades du Catal et de l'hôpital général de référence de Kalemi dans la matinée de ce dimanche 24 avril 2022. Pour cette énième fois, chaque malade a reçu de ce fidèle musulman des cubes de savon et du sucre. Le président de cette organisation philanthropique, Koutouba Kabeya Ibrahim, a donné l'essentiel de cette activité qui s'inscrit dans le cadre d'assistance sociale. Nous venons faire comme les humanitaires parce que l'association Kouala concerne le social. C'est pourquoi nous sommes arrivés ici pour un peu donner du savon aux malades à l'hôpital général comme nous venons de le faire aujourd'hui. C'est mon activité actuelle. Ça fait longtemps que nous faisons, depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en activité de l'association. J'appelle aux communautés de venir nous aider en aide parce que nous sommes délaissés. Vous voyez que l'association n'a pas de financement. Nous sommes sans assistance sociale au niveau des ONG internationales comme Quai National. Et aussi les patrons musulmans, aussi d'autres communautés, peuvent nous venir en aide pour nous aider à faire accentuer le travail que nous sommes en train de faire.
C'est depuis 1999 que cette association pose ses actions aux malades des différentes structures hospitalières. Fin des travaux en commission de la table ronde interprovinciale Kasai-Katanga. C'est dimanche 24 avril au Pullman Grand Caravia de Lubumbashi. Les commissions thématiques des gouverneurs de province, présidents et ministres provinciaux de l'Intérieur ont mis en commun leurs réflexions de 48 heures axées sur des questions politiques, administratives et juridiques, socioculturelles, économiques ainsi que sécuritaires. Suivez ce reportage réalisé par notre confrère du gouvernorat, Mathias Makolovera. Les groupes thématiques des gouverneurs de province, présidents des assemblées provinciales et ministres provinciaux de l'Intérieur ont mis en commun leurs réflexions des 48 heures axées autour des questions politiques, administratives et juridiques, socioculturelles, économiques et sécuritaires. Peu après, ce fut le temps des entretiens mixtes entre la commission et les communautés des deux espaces. Tout a commencé par les autorités coutumières du Kasaï et du Katanga, la notabilité kasaïenne, la communauté katangaise, la société civile du Katanga et après les communautés d'autres espaces autres que le Kasaï et le Katanga vivant à Lubumbashi. Au cours de cet entretien, le président de la commission et gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, a invité les parties prenantes à favoriser un dialogue pacifique et fraternel pour que ces échanges engendrent de bonnes pistes de solutions. De façon alternative, ces communautés se sont librement exprimées, toutes convergeant autour de la paix et la cohabitation pacifique. La communauté katangaise estime quant à elle que son peuple reste hospitalier à condition que les autres communautés respectent les us et coutumes du milieu. Raphaël Mututa, président de la Fondation katangaise, l'a ainsi déclaré. Nous voulons être maîtres de notre espace, vivre avec les autres humains, qu'on puisse respecter nos us et coutumes. Donc le Katangais veut qu'il soit respecté. Et à ce moment-là, nous allons vivre comme ça. Nous avons déploré le cas de nos frères qui viennent sans pouvoir s'intégrer et refusent de s'intégrer. Alors nous nous posons mille et une questions. À qui profite cet exode massif? À qui profite cet triomphalisme qu'ils sont en train de prôner sur la route? Puisque nos autorités que nous avons, le gouverneur, maire de la ville, ce sont les représentants du chef de l'État, mais ils ne sont pas écoutés. Et quand ils ne sont pas écoutés, c'est qu'à la tête, il y a quelqu'un qui peut-être est en train de les encourager. Alors nous avons demandé avec le rapport s'ils peuvent peut-être intervenir pour aller calmer les esprits. Nous voulons qu'on respecte le Katanga et que les Katangais se sentent être maîtres dans son espace. C'est tout le message que nous avons. Alors nous demandons à toute la communauté katangaise de rester calme et surtout d'avoir l'unité. C'est l'unité qui va amener la paix et sans la paix on ne peut pas se développer. Ces échanges de réconciliation initiés par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vont se poursuivre jusqu'à leur clôture par le président de la République le mercredi 27 avril prochain. Parlons sport à présent. Le week-end passé était chargé pour les amoureux du football local, comptant pour la poursuite du championnat de l'entente urbaine de football de Kalemi. Plusieurs matchs ont été au menu avec notamment la 5e victoire consécutive du club de l'AJSK. Dieudonné Balangardi. Nous sommes à 3 journées de la fin du championnat de l'entente urbaine de football de Kalemi et le FC Tanganyika maintient toujours la tête du classement. En attendant ces 3 derniers matchs, les hommes de Mansoudi Valentin ont retrouvé le chemin de la victoire le samedi 23 avril dernier en s'imposant avec souffrance 1-0 sur le CS Centerlac. En deuxième explication, le même samedi, l'AJSK, qui enchaîne 5 victoires consécutives, a réussi à prendre le dessus sur la formation du FC Afia par un score de 2-0. Ce dimanche 24 avril 2022, c'était donc la suite du championnat, car le match, TP Corbeau Lukuga s'est soldé par un score nul de 1 but partout. Et en second lieu, le champion en titre FC Renaissance s'est imposé 2-0 face à la formation de l'AS Étoile Jaune. Ces résultats ont un impact juste pour la deuxième place, car la première position est toujours occupée par le FC Tanganyika depuis les débuts du championnat, qui a profité de la victoire du samedi dernier pour désormais atteindre 30 points. La formation de l'AJSK qui monte en puissance se retrouve désormais deuxième au classement avec 25 points, juste devant la formation du FC Afia qui ferme le top 3. Les week-ends qui s'approchent s'annoncent déjà très régalants et riches en émotions, car une victoire à un match nul suffirait pour le FC Tanganyika d'être sacré champion de l'UFCAL 2022.
La presse quinoise parue ce matin, Kinshasa s'est intéressée sur certains incidents qui se sont produits lors d'un échange entre une délégation du gouvernement et certains mouvements armés. Voici à présent le journal de journaux. Les journaux parus ce matin à Kinshasa reviennent sur certains incidents ayant marqué la séance d'échange entre la délégation du gouvernement et certains mouvements armés. En pleine consultation, les participants ont été surpris de la reprise des hostilités par les M23 Makenga, rapporte l'avenir. Mesdames et messieurs, revue de presse. La partie gouvernementale a ainsi exigé et obtenu l'expulsion du dit groupe armé et la poursuite de consultations avec les autres groupes, ajoute le journal. Tout avait pourtant bien démarré à la mi-journée du samedi 23 avril à Nairobi, au Kenya, entre l'équipe d'experts désignée par le président Félix Tshisekedi et les premiers groupes armés. Arrivés à Nairobi, sous la facilitation kenyane et en présence des observateurs de l'Ouganda, du Rwanda, du secrétariat général de la East African Community et du bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, rappelle la tapine des tropiques. Les consultations se sont poursuivies après cette suspension avec les autres groupes armés, ajoute le tabloïd. Selon le journal, les émissaires du président Tshisekedi sont restés fermés dans cette position malgré les recours de belligérants du M23, Makenga, fait remarquer le quotidien. Arrosé à Nairobi, à son tour Tshisekedi piège Museveni et Kagame, titre Econews. Digne héritier politique de son père Étienne Tshisekedi Wamulumba, commente le tri-hebdomadaire. Le président Félix Tshisekedi est parvenu à rebondir, déjouant tous les pronostics, là où on le voyait déjà mis à genoux au regard du complot entre la République concoctée à Nairobi sous l'œil du Rwandais Paul Kagame et de l'Ougandais Yoweri Museveni. Félix Tshisekedi ne sera pas candidat à l'élection 2023. Le président Félix Antoine Tshisekedi ne sera pas candidat à l'élection de 2023. L'annonce de cette nouvelle a été faite par India Omari, communicateur du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila. Les communicateurs du FCC, India Omari, déclenchent la panique au sein du camp présidentiel en affirmant que le président Félix Tshisekedi subirait une tension de la part des États-Unis et de la communauté internationale en ce qui est de la présentation de sa candidature lors du scrutin présidentiel de 2023. Le proche de Joseph Kabila souligne que tous les alliés du pouvoir obligeraient au chef de l'État de s'abstenir et préparer sa sortie honorable. Votre homme ne sera plus candidat. Il y a une pression terrible des États-Unis et de la communauté internationale en général qui l'ont obligé à s'abstenir. Et les fanatiques seront surpris. Voilà pourquoi il envisage de rallonger pour préparer sa sortie honorable. Peut-on lire sur le compte Twitter de India Omari. Il s'est dénoté que le président Tshisekedi avait déjà annoncé sa candidature à la prochaine présidentielle de 2023. Profitant de son passage sur le plateau du journal belge Le Soir, le président avait indiqué que le peuple congolais avait encore besoin de Tshisekedi à la tête de la nation. Les prochaines élections en RDC arrivent à grands pas. Au sein de la CENI, tous les moyens nécessaires sont réunis afin de respecter le délai légal, disait Denis Kadima. Les travaux engagés évoluent normalement, rajoutait-il, tout en précisant que lui et son bureau feront tout pour respecter les timings. C'est tout pour la revue de presse. Merci pour votre sympathique attention. C'est par ici que nous mettons un point à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe en régie finale de Yav Mouchid. D'ici là, portez-vous bien car le meilleur reste à venir. Au revoir.